Pour la première fois depuis un mois de guerre, Donald Trump se plie à l'exercice d'une allocution solennelle. Heure de grande écoute, ton plus sobre qu'à l'accoutumée, l'objectif est de rassurer les Américains alors que les prix du carburant flambent et que sa popularité dégringole. Au cours de ces 4 dernières semaines, nos forces armées ont remporté sur le champ de bataille des victoires rapides, décisives et écrasantes. Ce soir, la marine iranienne n'existe plus, l'armée de l'air est en ruine, les dirigeants pour la plupart, le régime terroriste qu'ils dirigeaient est désormais anéanti. Trump affirme que ses objectifs en Iran, qui n'ont cessé de varier ces dernières semaines, sont proches d'être remplis. Le changement de régime a bien eu lieu selon lui, qui parle d'un nouveau pouvoir iranien beaucoup plus raisonnable. Mais il reste vague sur le sort de l'uranium enrichi possédé par Téhéran. Et pas un mot sur un éventuel déploiement de troupes au sol qui serait très impopulaire aux États-Unis. Impatient de trouver une issue à ce conflit qui s'enlise, Trump évoque une fin des frappes dans 2 ou 3 semaines et menace les infrastructures civiles iraniennes. En l'absence d'accord, nous frapperons de plein fouet et probablement simultanément chacune de leurs centrales électriques. Quant au détroit d'Ormuz, il s'ouvrira de lui-même une fois le conflit terminé, selon Donald Trump. Bien loin des certitudes du président américain sur l'issue du conflit, l'Iran a accueilli ce discours par une salve de missiles tirés sur Israël, signe que le régime et ses capacités militaires sont encore loin d'être anéantis.